je sais que vous êtes venus ici, pour certains d'entre vous, parce que vous avez reçu une invitation. Donc j'ai intitulé ce message « L'invitation ». L'invitation. Il y a quelques années de ça en arrière, un riche Texan, multimillionnaire, a organisé une grande réception chez lui, une grande fête. Vous imaginez la sublime villa, il s'était fait construire une piscine olympique et par une belle soirée et nuit d'été avec des flambeaux un peu partout. Vous voyez l'atmosphère. Il y avait une centaine de convives autour de lui. Et alors que la fête bat son plein, tout le monde est dans la joie de se retrouver, de faire connaissance avec de nouvelles personnes, de discuter de choses et d'autres. L'hôte de la maison, ce multimillionnaire, veut porter un toast pour ses invités. Alors tout le monde se tait, tout le monde écoute autour de la piscine, ils sont tous autour de la piscine. Et il dit, voilà mes chers amis, donc forcément il a un accent américain, mais moi je ne sais pas le faire, donc vous l'imaginez. Voilà mes chers amis, je suis tellement heureux et fier de vous avoir autour de moi en cette magnifique soirée d'été. Et vous savez que j'ai une fille unique. Alors la fille unique, elle est là, magnifique jeune femme d'une vingtaine d'années. Il dit, voilà, je cherche pour elle un homme valeureux, courageux, qui pourra la protéger, qui pourra, prendre soin d'elle et vivre avec elle une vie magnifique. Est-ce qu'il y a ici des hommes valeureux? Et vous avez une bande de Texans là qui font « Ouais, nous on est des valeureux, on est des courageux. » Et il continue. Il dit « Voilà, j'ai un défi pour vous. Il y aura 2 prix. Vous prendrez soit l'un, soit l'autre. Vous allez choisir. Mais à celui qui relèvera le défi que je vais lancer, il pourra prendre soit $1 million, je les donne demain matin, il les a sur son compte. Ou alors, il peut choisir aussi d'épouser ma fille. Et voilà, c'est un choix que vous aurez à faire. Voilà le défi que j'ai à lancer à un jeune homme valeureux. Vous voyez cette magnifique piscine? Il dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 petits ailerons. Ces 2 petits ailerons de requin que je viens de ramener de Miami. Bon. Celui qui osera plonger dans cette piscine et la traverser dans le sens de la longueur, et qui bien sûr en sortira indemne, aura remporté le défi. Il n'a pas fini le mot défi, qu'il y a un homme qui saute, un jeune homme qui saute, qui plonge, et il commence un crawl magnifique, de toute beauté, et surtout extrêmement énergique, vous imaginez l'enjeu. Et les requins sont, pour l'instant, très calmes, ils disent trop rien. Ils sont un petit peu dans les nuages, ça leur arrive aux petits requins. Et voilà qu'il a passé une bonne traversée, il arrive quasiment, il lui reste environ 8 mètres à faire. Et les requins qui sont à l'autre bout de la piscine, là, se réveillent et commencent à entrer en chasse. Ils voient l'homme et ils commencent à le chasser. Et là, les invités médusés commencent à encourager encore plus le rude gaillard. Allez, vas-y, dépêche-toi, ils arrivent, dépêche-toi. Nage, mon gars. Et le gars, il donne tout ce qu'il a. On voit qu'il y a une légère amélioration, mais il était déjà à fond. Et il arrive au bord. Et au moment où il arrive au bord, il y a un requin qui lui chope juste sa petite chaussure. Et c'est tout. Et le gars, il sort épuisé, trempé bien sûr, épuisé, mais indemne. Et le Texan, il est stupéfait, sidéré. Et il fait, dis donc, pour une soirée, c'est une soirée, voilà un homme valeureux. Félicitations, jeune homme. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux $1 million? Et le gars, il est exténué, il est plié en 2 comme ça, et il fait juste un mouvement de la tête, et il dit « No, no ». Et le Texan se dit « Ok, c'est un homme futé. Il veut ma fille, il a compris qu$1 million c'était bien, mais ma fille c'était mieux parce qu'avec la fille viendra l'héritage. » Donc, le Texan lui dit « Ok, tu veux donc épouser ma fille ?» Et le gars, il se relève, il commence à reprendre un peu son souffle. Et il regarde le Texan dans les yeux et dit « Non, non. » Et là, le millionnaire, il est stupéfait.
Et il lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Et le gars, il se retourne vers tous les invités et il leur dit, je veux juste savoir qui est celui qui m'a poussé dans la piscine. Vous voyez, il y a des invitations où on a l'impression qu'on s'est fait arnaquer. Il y a quelqu'un qui m'a poussé dans la piscine. Et peut-être tu es venu ce matin, tu te dis, mais c'est quoi? Où est-ce que je suis? Et je veux juste te rassurer, il n'y a pas de requin dans cette église. C'est une église normalement constituée, il n'y a que des agneaux. Amen, tu peux souffler. Pas besoin de te mettre en mode chasseur, en mode qui vive, voilà, je fais attention à tout ce qui bouge. Non. Mais cela dit, j'appellerais pas ça un piège, mais il y a une bonne surprise. C'est que vous avez peut-être vu sur le carton d'invitation, c'était marqué « Une invitation peut en cacher une autre ». Moi, je connaissais « Un train peut en cacher un autre ». Je connaissais pas cette expression « Une invitation peut en cacher une autre », mais c'est tellement bon. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Tu as certainement été invité par un ami, une amie, et derrière l'invitation de ton ami se cache en fait l'invitation de ton Dieu. Parce que j'aimerais juste te dire ceci, c'est que Dieu t'invite à sa table. Dieu t'invite à sa table. C'est pas un piège, ou si c'est un piège d'amour. C'est un piège où en fait c'est une bonne surprise. Et on va voir ensemble aujourd'hui que Dieu nous invite, que Jésus nous invite, que nous sommes invités. Il y a quelques années de ça en arrière, mon beau-frère a été invité à un super dîner privé avec le préfet de sa région. Juste lui et son épouse. Et ils étaient en stress tous les deux, je les comprends, ils nous en ont parlé pendant des semaines, ils disaient oh là 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 là, plus que 4 semaines et on va voir le préfet, je sais pas trop ce qu'on va lui raconter. Et ils voulaient à tout prix les avoir à sa table, pour discuter de choses et d'autres. Et donc le jour est arrivé, et puis ils se sont bien habillés, mon beau-frère a été briefé par ma belle-sœur sur les sujets à aborder, sur comment gérer un repas de ce type-là, voilà. Et puis on a eu tout un débriefing. Peut-être que vous n'avez, comme moi, jamais été invité par un haut dignitaire de la République française. Peut-être que vous n'avez jamais été invité par un ministre, par un préfet ou par même le président de la République. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je vous dis une chose, il ne faut pas être triste pour ça. C'est pas grave. Avec tout le respect qu'on leur doit, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que tu es invité à un plus beau repas que ce repas-là. Tu es invité à un plus grand repas que ce repas-là. Tu es invité au repas des repas. Tu es invité au banquet des banquets. Tu es invité aux noces de toutes les noces. Parce que ton Dieu t'invite. Et avec tout le respect qu'on doit à nos élus, et vraiment, on leur doit du respect, et vraiment, je pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut les honorer, il faut les respecter. Si on est sous leur autorité, et tant que cela n'enfreint pas la loi, il faut leur obéir, c'est clair et net. C'est clair et net. Avec tout le respect qu'on leur doit. Je peux dire une chose, c'est que l'invitation que Dieu nous donne est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de toutes les noces qu'on peut imaginer, de tous les repas qu'on peut imaginer. Et elle est bien réelle, c'est pas une blague. On va voir ensemble dans Luc chapitre 14. Luc 14, verset 15. Une parabole qui parle justement d'une invitation. On lit dans Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Moi je dis, cet invité était bien inspiré. Il est en train de dire à tout le monde, on est en train de manger ensemble, c'est super, mais celui qui va aller manger avec Dieu au ciel, dans le paradis, celui-là, on pourra vraiment dire, ou celle-là, on pourra vraiment dire qu'il est heureux, qu'elle est heureuse. C'est vraiment le summum des summums. Et Jésus rebondit sur sa phrase et dit, voilà, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser.
Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Cet homme qui invite une quantité importante de personnes à un souper, en fait c'est Dieu. Dieu nous invite. Et les mots sont importants. Dieu nous invite. Dieu ne nous prend pas en otage. J'aime cette phrase que beaucoup de prédicateurs disent, c'est que Dieu est un gentleman. Et je trouve que c'est une très belle façon d'illustrer qui est Dieu. Dieu est un gentleman. Il nous respecte parce qu'il nous aime. Et donc il ne va pas te prendre en otage pour aller dans sa maison, pour aller prendre un dîner avec lui. Il t'invite, mais c'est à nous d'accepter ou de refuser. Et on va voir ensemble 2 façons de manquer l'invitation. L'invitation manquée, elle peut se manquer de 2 façons. La première façon, puisque Dieu nous invite, on peut refuser l'invitation. C'est normal, non? Vous ne croyez pas? Et on voit dans ce texte qu'il y a 3 personnes qui vont s'excuser. Et moi, j'appelle ça des histoires à dormir debout. On manque l'invitation, mais avec des histoires à dormir debout. Une histoire à dormir debout qu'on va inventer, qu'on va exhiber comme une justification valable. Mais en fait, ce n'est pas très très valable. Si on regarde bien le texte, on voit que le premier dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » J'ai acheté un... Écoutez bien, analysez un petit peu. J'ai acheté un champ, je vais donc aller le voir, excuse-moi. On va remettre ça dans un contexte un peu plus contemporain. Imaginons, vous achetez aujourd'hui un terrain ou vous achetez une maison, un investissement financier important, et vous dites à quelqu'un, excuse-moi, j'ai acheté une maison là, il faut que j'aille la voir pour voir si ça me convient. Si vous êtes normalement constitué, vous n'allez pas acheter une maison sur Amazon ou sur la Redoute, enfin, vous n'allez pas la prendre par correspondance, vous allez vous déplacer. Et vous n'allez pas même vous déplacer une fois ou 2, peut-être vous allez faire plusieurs visites. Vous allez peut-être même dire à des amis ou à votre famille, de vous dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une maison valable? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un défaut? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire arnaquer? C'est exactement la même chose avec un terrain. Le gars, il va faire un investissement financier conséquent. Il est certainement agriculteur, propriétaire terrien. Il va acheter un champ, il va aller voir la qualité de la terre. Il va aller voir l'exposition du champ, il va voir quel est l'environnement de ce champ. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être nuisibles? Est-ce qu'il y a des possibilités d'agrandir après le champ? Il va se renseigner, il va se déplacer. Et il va l'acheter ensuite. Donc moi je vous dis, cette histoire, c'est du pipeau. Je fais bien le mime, j'ai entendu plusieurs pipos. Je voulais voir un peu. C'est du pipeau, c'est du bidon. C'est une histoire à dormir debout. C'est une excuse à dormir debout. L'autre va dire, voilà, moi j'ai acheté 5 paires de bœufs et il faut que j'aille les essayer. Il faut tout remettre aussi dans son contexte. Cette personne est visiblement riche. Parce que si vous achetez 5 paires de bœufs, c'est peut-être comme si vous achetez un énorme, ou 2 énormes, ou 3 énormes tracteurs Ferguson. Okay, des gros trucs qui coûtent extrêmement cher. J'essaye de picardiser la parabole. Moi, je suis entouré de champs de betteraves par où j'habite et je les vois passer, les énormes... C'est super sympa, voilà. Il y en a même qui jouent à ça sur jeux vidéo. Ça s'appelle farming. Je ne fais pas de placement de produits, mais c'est passionnant. Enfin bon, quand vous êtes capable de vous acheter un énorme tracteur, à l'époque, 5 paires de bœufs, excusez-moi,
Mais je vais faire quelque chose qui n'est pas une révélation. Si vous êtes capable de faire un tel investissement financier à cette époque-là, vous avez aussi les moyens d'avoir un serviteur qui va labourer le champ à votre place. Et qui va à la fin, parce que c'est un serviteur expérimenté, vous dire « C'est bon maître, tes bœufs sont super, c'est de la bonne qualité, ils vont vraiment bien nous aider. » Ou alors dire « Écoute, ils sont tous bons, sauf celui-là, pas terrible, je propose un méchoui, enfin pas un méchoui, mais un repas bientôt, parce qu'il ne vaut pas le coup. » Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes capable de faire un tel investissement financier, ce n'est pas vous qui allez labourer le champ, c'est votre serviteur. Donc, une fois de plus, c'est du pipeau. Une histoire qui est du bidon. C'est une fausse excuse. Et le troisième, il vient de se marier, c'est pourquoi je ne peux aller. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux aller. Moi, je dis, cet homme commence très mal sa vie de couple. Il commence déjà à faire porter les problèmes sur les épaules de sa femme, en disant « Ouais, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle a bugué. » Quand on commence comme ça la vie de couple, il va falloir vite rectifier le tir, vous allez avoir plusieurs longues soirées à vivre. Voyez, qu'est-ce qui l'empêchait de dire à celui qui l'invitait, écoute, je viens de me marier, est-ce que tu permets que mon épouse vienne avec moi? Et je suis sûr et certain que l'autre aurait été honoré d'avoir un jeune couple de mariés à sa table et de pouvoir participer, de faire participer cette nouvelle famille qui vient de se créer. C'était évident. Et en fait, Dieu, il n'est pas dupe. Hein. Il sait que parfois on lui propose des excuses qui sont bidons, mais il nous laisse faire. Parce que Dieu est un gentleman qui ne nous prend pas en otage et il nous laisse libres. Et libre de refuser ou libre d'accepter parce que c'est une invitation. Et ces trois excuses reprennent des excuses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le premier, il a un bien matériel qui lui prend tout son esprit. Et combien de fois on sait nos amis qu'on aime tellement sont pris par leur possession, ils ont des choses à s'occuper, ils ont un business personnel et ils ne peuvent pas se détacher de leur bien matériel. Ou alors l'activité, les bœufs, ça représente l'activité humaine, l'activité professionnelle. Et combien de fois, moi, à titre personnel, c'est vrai, j'ai invité des gens, puis ils m'ont dit, mais je peux pas, j'ai trop de travail à faire chez moi, j'ai trop de choses, Et on les comprend, mais quelque part, au regard de l'éternité, au regard de Dieu, est-ce que c'est une excuse valable? Moi, je peux vous dire, si vous avez eu des invitations qui ont été refusées, si au lieu d'inviter les personnes à venir écouter un message venant de la part de Dieu, on vous avait dit c'est Macron qui t'invite, il t'invite à conclure le grand débat à l'Élysée, en tête à tête, je pense qu'on aurait décalé les rendez-vous pour aller voir un peu Emmanuel Macron et voir un peu les conclusions du grand débat et pourquoi pas souffler une bonne idée au président. On aurait tout fait pour y aller et croyez-moi, il y a plus que le président Macron, avec tout le respect qu'on lui doit, qui nous invite, c'est Dieu lui-même. Mais on trouve des excuses. Je peux pas, j'ai piscine. Il y a des élèves qui m'ont déjà dit je peux pas, j'ai aquaponé. C'est une blague, bien sûr. Et une fois, quand j'étais élève, en 5e, on devait rendre un DM à notre prof de maths. Et une de mes camarades dit « Ah, madame, j'avais fait mon travail. Mais en relisant mon DM dehors, il y a un coup de vent. Et d'un seul coup, ma feuille, elle est partie. Et j'ai pas pu la rattraper. Mon DM est envolé. Je suis vraiment désolé, madame. » Vous imaginez la tête de la prof de maths qui était très sévère. Je me rappelle encore elle. Elle était comme ça, avec son petit pied qui battait comme ça. Elle fait « Je pense que tu es en train de nous sortir une gros pipeau. » Et je me rappelle encore ce qu'elle lui avait dit. Elle lui avait dit « La prochaine fois, je te mettrai une liste d'excuses à peu près plus valables et tu pourras cocher. » Elle lui avait dit ça. Comme ça aura l'air d'être un peu plus vrai. Mais combien de fois on fait des excuses bidons? Ça, c'est la première façon de manquer l'invitation. C'est de donner une excuse. On va voir une deuxième façon de manquer l'invitation et c'est dans une deuxième parabole dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 8. Matthieu chapitre 22, verset 8.
C'est une parabole qui est très similaire, il y a beaucoup de points communs, mais il y a quelques différences, notamment dans le fait que celui qui invite, le roi qui invite, envoie des serviteurs. Et ces serviteurs sont battus par ceux qui doivent être invités. Ils les battent. Et en fait, ça, et même certains sont tués, ça symbolise les prophètes que Dieu a envoyés à son peuple, qui ont été martyrisés, alors qu'il les invitait à s'approcher de Dieu. Et donc le roi est irrité et il fait périr ces méchantes personnes qui n'ont pas voulu, qui ont maltraité les serviteurs. Et il dit à ses serviteurs, verset 8, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et cette phrase, beaucoup d'appelés mais peu d'élus, vient d'ici en fait. C'est une expression à la base biblique. On voit la deuxième façon de manquer l'invitation, c'est une histoire de dress code. C'est ne pas respecter le dress code de Dieu. Parce que Dieu nous invite, on ne va pas chez lui, on ne va pas à son invitation n'importe comment. Et là, en lisant de nombreux commentaires bibliques, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas forcément le fait qu'il n'ait pas acheté un habit de noces, c'était surtout qu'il avait certainement utilisé le même vêtement que pour travailler et il n'avait pas pris la peine de nettoyer ce vêtement ou de prendre un vêtement propre. Vous imaginez, c'était certainement, à l'époque, 90% de la population était ouvrier agricole, travaillait dans les champs. Hein. C'était très certainement, on peut imaginer, un ouvrier agricole, quelqu'un qui travaillait la terre, puis il était en train de s'occuper, je sais pas moi, de labourer, de moissonner. Il avait certainement forcément sali son habit avec de la terre, boueux. Puis il se rend compte de l'heure, mince, 18h, le temps que j'arrive au rendez-vous, je serai jamais à l'heure, je me dépêche, bim bim, il y aura en plus des embouteillages. Je me dépêche, je me faxe discrètement dans l'invitation et je fais comme si de rien n'était, je m'assois à table, mon vêtement est taché, c'est pas grave, je mets la main sur la tâche et je fais style que tout va bien. Et il arrive, en fait, il ne s'est pas préparé. Il n'a pas pris le temps de prendre un nouvel habit. Un habit propre, un habit, on va dire, sans tache. Et il y a une image derrière tout ça, il y a une leçon à tirer de tout ça. C'est qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu sans s'être préparé. Et alors peut-être vous dites, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète un certain type de vêtements pour... Non, non. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ton vêtement, c'est ton cœur. Ton vêtement, c'est ton cœur. Quand tu te présenteras devant Dieu, tu te présenteras avec ton être intérieur, qui tu as été, ton caractère, tes émotions. Quand on va se présenter devant Dieu, on va se présenter avec qui on est au fond de nous-mêmes, avec notre volonté, avec la volonté qu'aura été la nôtre sur cette terre. Et tout ce qui est marque de vêtements, ça aura disparu, ça n'a rien. Ça aussi, c'est du pipeau, je parle à tous les jeunes. Au final, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et Dieu veut qu'on ait un cœur changé, un habit neuf pour notre cœur, un cœur renouvelé, des pensées renouvelées. La Bible dit, c'est des paroles dures. Mais la Bible, elle est directe. C'est notre meilleur ami. Quand vous avez un bon ami, il vous dit les choses gentiment, mais il vous dit les choses. La Bible est notre meilleure amie. Elle nous dit les choses. Elle dit notamment ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu as péché, si j'ai péché, je mérite la mort. Alors c'est quoi le péché ? C'est tout ce qui
est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a pu faire et qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je vous rappelle que Dieu est saint. Donc, on peut prendre un exemple très simple. Si vous avez menti, vous avez péché, donc vous méritez la mort. C'est réjouissant, non? C'est pas très réjouissant, non? C'est la mauvaise partie du message, mais c'est la vérité. Dieu est saint, celui qui pêche doit mourir. Un petit sondage, qui ici n'a jamais menti? Vous avez remarqué que je n'ai pas levé la main non plus? Personne ne lève la main, parce que vous savez quoi? À un moment donné de notre vie, ça arrive j'allais dire c'est presque humain, on va mentir parce qu'on va vouloir se sortir d'une ornière. On a oublié un DM et on va dire que c'est le vent qui l'a pris. Ça, c'est quand on est enfant, mais même plus grand. Il y a parfois des situations où des adultes se retrouvent dans des coins, coincés et mentent pour se sortir, alors que c'est une mauvaise idée parce que ça nous emmène à la mort. Et on pourrait faire tous les autres types de péchés, les péchés dans la pensée. Qui n'a jamais pensé du mal de son voisin ou de son collègue ou même d'un ami qui lui fait un coup bas ou... Comprenez ce que je veux dire? Qui peut dire, moi, je suis pur de tout péché, moi, je suis nickel? Honnêtement, je sais, la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y en a qui se disent, ouf, en fait, je suis pas le seul. Ouais, mais vous savez quoi? C'est un faux soulagement, parce que ça n'empêche qu'on est tous dans la même galère. La Bible dit que Dieu a voulu renfermer tout le monde dans le péché, afin de faire grâce à tout le monde. On est tous sur le même bateau, on est tous faits du même bois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pécher. Et ça mérite la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une solution. Et pour illustrer cette solution, je vais vous raconter une histoire qui, pour le coup, est une histoire vraie. Parce que celle du Texan était une blague. Ah bon? Oui, c'était une blague. Je vous confirme. Hier soir, j'ai des personnes qui m'ont dit, encore heureux que tu nous l'as dit, parce que nous, on hésitait. On se dit, on sait jamais, un Texan un peu mégalo, il aurait bien mis 2 requins dans sa piscine. Non, c'était une blague. Par contre, celle-ci, elle est vraiment vraie. C'est une vraie histoire. Il y a un petit garçon dont l'oncle était agriculteur et fermier. Il avait une grande ferme avec plusieurs bâtiments. Et cet oncle qui voulait faire plaisir à son neveu lui dit, écoute, je vais te donner une poule et cette poule, elle est à toi, c'est la tienne. À chaque fois que tu viendras chez moi, tu pourras en prendre soin. Moi, je m'en occupe quand tu n'es pas là. Mais quand tu viens ici, c'est ta poule. Tu peux jouer avec elle, tu peux la prendre, voilà. Et puis un jour, cette petite poule a eu des poussins. Alors le petit garçon, il était juste super heureux, c'était son petit animal de compagnie. Et un jour, alors que le petit garçon dormait chez son oncle, branle-bas de combat dans la maison en pleine nuit, incendie, la grange dans laquelle dort la poule est en feu. Alors, le petit garçon se réveille, paniqué, il se dit « Mince, ma poule, mes poussins, qu'est-ce qui va se passer ?» Les pompiers arrivent, éteignent le feu. Et au petit matin, le petit garçon va dans les décombres rechercher si miraculeusement il n'y aurait pas sa poule et ses poussins. Et comme vous l'imaginez, pas de trace de vie, tout avait cramé. Et il voit le cadavre de sa poule et il veut la prendre. Et en fait, en la soulevant, il entend des petits bruits de poussins. Puis. Enfin, je l'ai fait mal, mais vous comprenez. La poule avait gardé ses poussins sous elle, sous ses ailes, sous son corps. Elle avait enduré les flammes, enduré la chaleur, elle n'avait pas essayé de s'enfuir, juste pour protéger ses bébés, ses poussins. Et vous savez quoi? C'est exactement l'image de Pâques. La Bible dit, on pourrait vous dire, ouais, il est quand même gonflé, il est en train de dire que on pourrait comparer Jésus à une poule. Jésus dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Invitation refusée. C'est pas être parjure que de dire que Dieu est comme une mère poule. Et de la même façon que cette petite poule est morte pour sauver sa progéniture, de la même façon,
Dieu fait homme, Jésus, a décidé de subir le châtiment qui nous menait à la mort à cause du péché. Il l'a pris sur lui. Il a souffert la mort, afin que ceux qui voudraient bien se mettre sous ses ailes, à son ombre, sous ses ailes, aient la vie. Amen. Et ça, c'est le vrai Pâques, ou c'est la vraie Pâques. Pâques, c'est pas une histoire de poule en chocolat. Pâques, c'est une histoire de poule calcinée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la poule de cette histoire-là, elle était bien morte. Jésus qui est mort pour nous, lui, il est ressuscité. Mais comment cela se fait-il ? La mort, elle est méritée par le péché. Quand Jésus est arrivé au ciel, on a examiné, on a cherché, on n'a pas trouvé une once de péché. Et donc, la mort a été vaincue parce qu'il a payé pour nous, mais lui-même était saint, juste, irrépréhensible. Et donc, il n'avait pas à subir la mort, il est ressuscité. Et tous ceux qui croient en lui sont ressuscités avec lui. Amen. Et voyez, il faut changer d'habit. Peut-être que vous avez compris que l'habit, c'est notre vie aussi. L'habit qu'on revêt devant Dieu, c'est notre vie. Peut-être que ton habit, ta vie passée, t'a emmené dans des péchés, dans des choses qui sont mauvaises et tu le sais. Mais que tu aies un peu péché ou beaucoup péché, ça fait de toi de toute façon un pécheur comme moi, comme chacun d'entre nous. Et si le salaire du péché, c'est la mort, la grâce de Dieu, c'est de nous accorder le pardon en Jésus. Amen. Amen. Et donc, il faut accepter de changer de vêtements, de changer de vie et de dire à Jésus, je te donne mon ancienne vie, je te donne mon ancien vêtement. Et toi, revêt-moi du vêtement que tu m'as acquis à la croix en mourant pour moi et pardonne-moi s'il te plaît. Et on va lire ensemble ce dernier verset dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il va s'afficher derrière moi, ce n'est pas la peine de chercher dans vos Bibles. Voici, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Peut-être aujourd'hui tu as entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur. Peut-être tu ne sais pas ce que c'est. Mais c'est juste une pression, une douce pression. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur et qui te dit viens avec moi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Mais comme je l'ai dit, Jésus est un gentleman. Dieu est un gentleman. Il ne va pas braquer nos vies. Il ne va pas forcer la porte de nos vies. Mais si on entend sa voix et sa douce pression qui frappe à la porte de notre cœur, alors on peut décider de lui ouvrir et de lui dire « Je te demande pardon Jésus, mais entre dans ma vie et viens changer ma vie. Viens changer mon existence. » Et il le fera, il va nous donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle conscience, un nouvel habit intérieur, une justification. Et il va enlever notre vêtement taché pour nous donner un vêtement blanc, un vêtement sans tache, une vie nouvelle. On va juste entonner un chant, chanter ensemble, et ensuite je reviens vers vous. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Amen. Alors qu'on a les yeux fermés, qu'on est vraiment en communion avec le Seigneur. Peut-être il y a des gens ici qui disent « Moi, je veux accepter l'invitation. Je ne veux pas offrir à Dieu une excuse bidon, une excuse qui ne serait pas à propos, parce que je n'ai pas d'excuse, je veux aller à sa rencontre. Et je veux me préparer, je veux changer d'habit, je veux un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et j'ai compris que Jésus a tout payé à la croix. Et j'ai besoin de faire cette expérience, de naître de nouveau. Peut-être il y a des gens ici, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants peut-être même, qui veulent simplement dire à Jésus « Entre dans mon cœur,
fais ta demeure en moi, je t'invite. On va vraiment être très simple. Dieu est simple, Jésus est simple. Si vous voulez vraiment accueillir Jésus dans votre vie, levez simplement votre main. Et en levant la main, ça signifiera une chose, ça voudra dire « Viens dans ma vie, Jésus, je te demande pardon. Et je veux que tu pardonnes mes péchés. Et que tu me fasses de moi une personne avec une vie nouvelle. » Dieu vous voit au fond. Dieu vous voit au milieu. Dieu vous voit au fond à gauche. Dieu vous voit sur le côté. Est-il encore quelqu'un qui veut dire « Jésus, je te donne ma vie. Je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je te veux dans ma vie. Jeune homme, Dieu te voit. Tu peux baisser ta main. Madame, au fond, Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui prend la décision? Dieu vous voit au fond, tout au fond à gauche. Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit « Je veux vraiment te donner ma vie, Jésus. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Dieu te voit devant. » Je ne veux pas être long, mais juste une dernière fois. Est-ce que quelqu'un veut accepter l'invitation de Dieu à sa table? Dieu te voit au fond, Dieu te voit devant. On va juste fermer nos yeux ensemble. Prier. C'est un moment sérieux, solennel, où on va dire à Jésus, voilà, je te demande pardon. Vous pouvez peut-être même dans votre esprit mentionner les choses pour lesquelles vous reconnaissez avoir péché, les mensonges, les choses qui vous ont séparé de Dieu. Si vous pouvez être précis dans votre esprit, soyez-le. Et ensuite, à la fin de tout ça, invitons Dieu dans notre vie. Invitons Jésus dans notre vie. Seigneur, je te remercie pour le message du salut. À la croix, tu as dit « Tout est accompli ». Tu as tout accompli. Tout est prêt. L'invitation est prête. Le vêtement qui nous attend est prêt, nouveau. On le trouve au pied de ta croix. Tout est prêt, tout est accompli. Et avec tous mes amis qui ont levé la main, Seigneur, nous te demandons simplement, pardonne nos péchés. Que ton sang qui a coulé sur la croix puisse encore couler dans les vies des personnes qui ont levé la main, qui se sont approchées de toi. Et maintenant, Seigneur Jésus, entre dans leur cœur, fais ta demeure dans ces personnes. Et viens les consoler, viens les pardonner, viens les restaurer. Jésus est celui qui restaure les vies brisées. Vous avez vu, Jésus a invité des estropiés, des aveugles, des mendiants, des personnes qui étaient SDF. Jésus est venu pour ceux dont le monde ne voulait pas. Jésus est venu pour celles et ceux qui se sentaient rejetés, qui se disent « Moi, j'ai pas de valeur ». Jésus a dit « Tu as de la valeur à mes yeux, regarde à la croix, j'ai donné ma vie pour toi, je t'aime ». Et nous te remercions, Jésus, parce que cette invitation, elle est pour tous, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais nous prions ce matin que tous ceux qui l'ont voulu être élus là, le sont, parce qu'ils ont levé la main, parce qu'ils ont fait cette démarche au plus profond de leur être, de te donner leur vie, leur existence, te demander pardon pour leur vie ancienne. Et nous pouvons déclarer ensemble que maintenant toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Amen. Amen.